Antoine Gastou, je suis directeur général des services de la ville de Romans depuis 2010. Je travaille donc avec Marie-Hélène Toraval, maire de Romans, élue en 2014 et réélue aux dernières élections municipales de 2020. La ville de Romans est une collectivité qui emploie 600 agents, 35 000 habitants au sein de la communauté d'agglomération Valence-Romans-Agglo. La particularité de la ville de Romans, c'est que c'est une ville-centre, donc au-delà de sa population de 35 000 habitants, elle rayonne sur un bassin de vie qui intègre également le périmètre de Bourg-Péage et les premières couronnes de ces deux communes, c'est-à-dire Châteauneuf-sur-Isère au sud, Saint-Paul-les-Romans, Bourse, Génissieux, Perrin au nord. Donc c'est un bassin de vie de presque 70 000 habitants, ce qui sous-entend une gestion de charges de centralité, d'équipements de centralité, c'est-à-dire que nous retrouvons à Romans des établissements scolaires, collèges, lycées, des équipements sportifs, des équipements culturels qui rayonnent bien au-delà des frontières communales. Les principaux enjeux sont ceux qui ont été définis par le maire dans le cadre de son projet de mandat. Donc ils sont dans la continuité, et c'est normal, des engagements qu'elle avait pris. Ce sont des enjeux qui reposent sur deux socles. Il y a à la fois une volonté d'attractivité de la ville, avec l'objectif que des populations nouvelles, dans une logique de mixité, de création de richesse, et également des entreprises s'installent à Romans. Donc une multitude d'actions ont été conduites sur ces questions d'attractivité, une politique de travaux, notamment dans le centre historique, une politique également ambitieuse de sécurité et de prévention, puisque l'on sait que ce sont des éléments aussi qui concourent au fait que les populations, les entreprises veulent venir en ville. Et une politique globale d'embellissement. Les travaux sur les boulevards, la première étape en est l'illustration. Donc le premier socle consiste à développer l'attractivité de la ville. Le second consiste à apporter une satisfaction aux usagers, c'est-à-dire que faire venir de nouvelles populations, c'est un objectif en soi, mais l'important est par ailleurs que les Romanais, les usagers actuels, soient déjà satisfaits, puisque ce sont les premiers ambassadeurs si nous voulons attirer d'autres personnes. Donc ça s'est traduit par une offre sportive, culturelle, associative que l'on connaît à Romans. Le partenariat avec DH est un partenariat que je conduis depuis ma prise de fonction de directeur général. Nous sommes dans un partenariat constructif sur deux de vos métiers principaux. Bien entendu, votre métier de gestionnaire de parc locatif de logement social. À ce titre, il y a eu des belles réalisations en centre-ville, en entrée de ville, notamment côté Pont-Neuf, lorsqu'on vient de Bourg-Péage, avec des bâtiments récents et d'autres en cours de construction. Et je souhaite aussi insister sur un autre projet qui en l'occurrence nous tient beaucoup à cœur, élus et techniciens, qui est un projet de réhabilitation de la Maison du Mouton. Il nous tient à cœur dans la mesure où il coche plusieurs objectifs qui sont stratégiques. La Maison du Mouton, c'est une des plus anciennes maisons de Romans, avec une partie classée monument historique, une maison qui avait 8 siècles, qui était dans un état de péril très avancé, puisque le propriétaire privé n'avait pas voulu y faire les travaux nécessaires, et nous nous trouvions face à un risque très important de dégradation, voire même de perte de cet édifice. Et grâce à un partenariat très intelligent avec DH, nous avons su sauver cette maison, puisque DH a entrepris des discussions qui lui ont permis de devenir propriétaire de cette maison. Et ensuite, dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain du centre historique, le partenariat s'est élargi avec la ville de Romans, mais également avec l'agglomération, avec l'État,
la direction régionale des affaires culturelles, puisque un projet mixte constitué à la fois de 18 logements locatifs qui vont être créés par DH et par ailleurs sur la partie historique de la Maison du Mouton, la création d'un centre d'interprétation du patrimoine, c'est-à-dire l'équivalent à Romans de la Maison des Têtes que nous avons à Valence. Donc c'est un très beau projet qui concerne le patrimoine historique, le centre-ville, le logement locatif social, la mise en valeur touristique de notre centre historique. C'est un très beau partenariat. La ville de Romans ayant confié la maîtrise d'ouvrage déléguée opérationnelle à DH, qui a aujourd'hui toutes les compétences pour gérer à bien ce projet. Les demandes, elles sont, je les résumerai de deux ordres. Il y a d'abord des demandes qui relèvent du partenariat, c'est-à-dire qu'il est important pour une ville de la taille de Romans de pouvoir s'appuyer sur des partenaires, DH, BRH, l'agglomération, voilà. Et à ce titre, je me félicite des très bonnes relations que j'ai, que les élus ont, que les équipes administratives et techniques ont entre nous. Ça, je pense que c'est très important et je souhaitais le dire. Voilà, nous avons des réunions régulières avec votre directrice générale. Donc ça, c'est le premier point, ce sans quoi, selon moi, rien ne peut se construire, c'est-à-dire une relation faite à la fois de professionnalisme et également d'empathie et de plaisir à travailler ensemble. Le deuxième sujet est un sujet plus politique au sens service à l'usager, c'est que la ville de Romans attend que DH offre des prestations de qualité, puisque vous savez comme moi que l'usager, l'habitant, votre locataire, bien entendu, qu'il sait que vous êtes son bailleur. Pour autant, il est amené très régulièrement à rencontrer les élus, à rencontrer le maire, et quand bien même les problèmes qu'il aurait relèvent de DH, il vient spontanément en parler au maire. Donc là, c'est la raison pour laquelle on a, vous et nous, intérêt à ce que cette gestion locative soit de qualité. En cette période particulière, nous venons de vivre une année qui nous a tous déstabilisés. C'est quand même la première fois qu'on se retrouve tous démunis face à quelque chose qui nous échappe à ce point. C'est qu'il faut qu'on garde espoir, qu'on continue à travailler ensemble au service de vos locataires, de nos usagers. Et même au-delà de ça, je pense que la relance de notre pays, le rebond de notre pays passera aussi par une puissance publique forte, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités ou que ce soit les opérateurs. Donc voilà, chers collègues de DH, vous êtes avec nous au cœur de cette relance au service de nos usagers. Bonjour, je m'appelle Émilie Fangier, je suis chargée d'affaires en aménagement à Drôme Aménagement Habitat. J'occupe un poste qui consiste à travailler sur la réalisation de quartiers, donc d'acquisition foncière jusqu'à la revente à des promoteurs privés ou publics pour la réalisation de projets immobiliers. Je m'occupe de la ZAC de Morail à Beaumont-les-Valences et également de la future ZAC de Nyons, les terrasses de Saléran. Donc c'est deux gros projets de quartier sur chacune des communes, environ 200 logements réalisés sur une dizaine d'années, voire même 15 ans pour ce qui est prévu pour celle de Nyons. Et donc l'idée c'est d'acquérir les terrains et de réaliser le quartier, donc tout ce qui est voirie et réseaux divers, espaces publics, et ensuite de redécouper le foncier pour les revendre à des promoteurs ou des bailleurs. Alors il y a eu différents points d'entrée sur cette thématique-là. Il y a notamment un gros enjeu qui a été la gestion des eaux pluviales.
Donc là, il y a un choix qui a été fait justement d'avoir, non pas comme traditionnellement on pourrait faire, d'avoir de la rétention, mais vraiment une gestion fine et respectueuse de la topographie du site, donc avec des petits canaux qui viennent conduire les écoulements d'eau et qui permettent une infiltration au fur et à mesure de l'écoulement de l'eau, et de manière aussi à réduire tout ce qui est aménagement type bassin de rétention. On a également eu une réflexion sur les cheminements piétons, puisqu'on a un équipement public qui est le collège, qui est juste à côté. Donc il y a vraiment eu aussi un travail de maillage de ce quartier avec l'existant. Alors l'aménagement, c'est souvent des opérations qui sont vraiment longues, hein. On parle sur plusieurs années, grosso maille 10 années à peu près d'intervention. Donc il y a vraiment différents temps de concertation. Il y a à la fois effectivement le démarrage des projets, le démarrage des études. Donc là, c'est vraiment le recueil de que veut le territoire, que veut la collectivité sur ce site-là, quels sont ses besoins également. Et après, il y a des temps de concertation et d'association des habitants et des riverains. Donc ça peut prendre différentes formes, des enquêtes ou plutôt du relationnel quand on est interpellé sur le site, mais ça peut également être une vraie concertation avec des vraies enquêtes publiques vraiment réglementaires. Oui, peut-être effectivement percevoir l'aménagement comme un préalable en fait à toutes les opérations, et également une recherche peut-être de développement des projets, puisqu'on peut permettre de créer des fonciers, de réfléchir à la charge foncière pour les projets sociaux. Et on peut aussi se dire que les bénéfices qui pourraient revenir sur les opérations pourraient servir à refinancer les opérations locatives plus traditionnelles. Donc il y a vraiment une recherche de cercle virtueux dans ce service aménagement.